l'énergie balance pour l'année 2024. J'en profite évidemment pour vous souhaiter à tous une excellente année. Voilà, j'espère qu'elle vous apportera de quoi vous épanouir et que ça vous sera agréable. Donc ici, je vais faire l'énergie pour voir le message qu'on a pour l'année 2024 pour l'énergie balance. Je vous laisserai évidemment adapter ça à votre situation personnelle, voir comment est-ce que l'énergie balance influe pour vous. Et puis je vous rappelle que si vous voulez votre tirage personnalisé pour l'année 2024, vous avez jusqu'à la fin du mois de janvier pour commander. Voilà. Bon, la première carte se fait désirer. Ah, ça y est. Oh, bah vous avez une jolie carte. Vous avez la carte de la jouissance, ma foi. Plutôt un message positif pour démarrer. Alors, est-ce que vous allez danser jusqu'au bout de l'année? Non, on va voir comment est-ce que ça se manifeste. Mais c'est quand même une année pour vous reconnecter et ben, au plaisir, hein, à la joie de vivre, à ce qui vous fait du bien. Ça peut être aussi une année qui vous apporte un nouveau confort dont vous pouvez profiter que vous n'aviez pas auparavant, matériel ou peut-être aussi interne, affectif. Ok, on va voir ça. Ok, alors... Ok, vous avez la carte du scorpion pour le coup, travailler sur vos peurs. Ok, c'est intéressant parce que l'idée de venir travailler sur sa peur pour pouvoir jouir de quelque chose, pour moi ça parle vraiment d'une libération. C'est un peu comme si vous arriviez à vous, en tout cas l'année vous donne l'opportunité de quelque part arrêter d'être coincé dans un schéma où vous êtes sur la défensive et où vous êtes peut-être aussi marqué par des événements du passé. Vous arrivez en fait à vous réinventer, à vous renouveler et quelque part ça vient vous donner la possibilité de retrouver le plaisir. Alors voilà, vous n'avez pas forcément tous besoin dans le même domaine, hein. Pour certains ça va être ce qu'on voit sur la carte en premier, le rapport au corps, à la sensualité, mais ça peut être aussi sur quelque chose que vous n'osiez pas faire, exprimer, partager, développer parce que vous aviez peur. Peut-être que vous aviez, je sais pas moi par exemple, envie de vous exprimer sur un sujet, mais vous aviez d'abord besoin de dépasser la peur de ne pas plaire à tout le monde en exprimant, vous exprimant, en prenant la parole, voilà, face aux autres sur des sujets qui vous intéressent. Voilà, ça peut être sur différents sujets. Alors on va voir s'il y a quelques précisions qui ressortent avec le tarot. Mais il y a vraiment une idée de révélation et de se libérer vraiment du regard, soit de vous, de votre passé ou des autres. Mais moi, ça me donne vraiment cette sensation de gérer quelque chose dans votre vie qui jusqu'à présent était tellement coloré de la peur de souffrir que vous ne vous autorisiez pas à aimer, vous ne vous autorisiez pas à vivre pleinement. Voilà, il y avait toujours quelque chose qui prenait le dessus en disant on va plutôt rester tranquille. Ouais, bon, voilà, on est en plein dedans, hein. Bon, vous avez la carte du 9 d'épée, vous voyez, c'est exactement ça. Il y a quelque chose qui faisait que vous restiez seul à vouloir quelque part vivre dans une bulle, à vous protéger et vous arriviez même à vous dire tant pis si je passe à côté de quelque chose, tant pis si je passe à côté du plaisir, de l'amour, de ma passion, d'une possibilité d'épanouissement. Ce qui compte, c'est que je sois à l'abri et il y a quelque chose qui bouge par rapport à ça. Bon, du coup on va voir. Ok, vous avez l'as de bâton, d'accord. Donc je dirais que cette année, vous n'arrivez plus à vous contenter de dire j'aimerais faire ça, ça doit être sympa, ça doit être intéressant, ça me plaît, ça m'attire. Et puis pouf, je m'arrête là. Vous n'arrivez plus à vous contenter de ça. Ok, alors, je ne vais pas faire le tirage forcément comme les autres parce que vous avez quand même un message important là. Non pas que les autres ne le soient pas, hein, mais oh, ben dis donc. Bon, je voudrais juste une carte. Non mais c'est une blague. Et ben décidément c'est quelque chose qui a besoin d'être exprimé, hein. Ah, elle est là. Elle est là, je l'ai vue, elle s'est retournée. Ah mais c'est... Ok, c'est peut-être un sujet sur lequel vous jouiez à cache-cache. Qu'est-ce qu'on a?
Le 3 de denier. Ok. Vous étiez dans une quête de maîtrise sur ce sujet-là parce que vous aviez vraiment peur. Hein. C'est fou ça, mais de quoi est-ce que vous aviez autant peur? La maison Dieu, d'accord. La peur de perdre. Ok. Cette année 2024, elle est là pour que vous puissiez vraiment dépasser votre peur de perdre quelqu'un, une situation, un amour, une sensation aussi, qui faisait que vous préfériez quelque part, vraiment c'est ça, hein, vous restiez avec l'idée. Ah, si on vivait ça, ça serait chouette. Si j'exprimais ce que je ressens, ça pourrait être sympa. Si j'osais séduire, si j'osais aller vers la personne ou le sujet qui me plaît, qui m'attire, ça pourrait être bien. Mais je ne veux pas confronter quelque part l'idée du plaisir à la réalité parce que je pourrais perdre les choses. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'année 2024, elle est là pour vous permettre de venir guérir. Parce que dans le passé, vous avez aimé, apprécié, profité peut-être d'une situation, peut-être que vous avez vécu une relation qui vous plaisait et ensuite ça s'est arrêté. Peut-être que la personne est partie, peut-être que vous avez perdu le travail ou peut-être que une relation que vous pensiez être passionnante, alors avec une personne, avec un sujet qui vous passionne, peu importe. Mais il y a quelque chose dans votre vie qui était vraiment positif pour vous et vous l'avez perdu. Et quand vous l'avez perdu, vous vous êtes dit, eh ben ça fait mal. Ça fait vraiment mal quand mon équilibre est perturbé, quand ma vie finalement voilà, change. Et pourquoi ça fait mal? Parce que je tenais à ce que j'avais. Et maintenant, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire en sorte de ne plus jamais vivre une perte aussi douloureuse. Et donc, je vais vivre tout dans la froideur. Voilà. Je vais rester dans la froideur ou au pire dans la tiédeur. Mais je ne vais pas vivre intensément ce que je ressens, ce que j'aime, ce qu'il y a de plaisant dans ma vie. Et j'ai l'impression que ça me mettra en sécurité. Et 2024 est là pour que vous changiez en fait votre définition de la sécurité. Donc si vous avez peur de perdre quelqu'un, l'idée cette année, ça va être de vivre pleinement votre relation. Si vous avez peur de ne jamais trouver quelque chose qui vous plaît, vous allez vivre une année qui va vous pousser à faire des choses nouvelles. Vous voyez, voilà, c'est vraiment une année pour arrêter de se planquer. Ok. Alors, bon, oui, hein. On a le 9 de coupe, donc oui, il y a un besoin de ressentir. Alors le 9 de coupe, c'est une carte qui est souvent associée à la jouissance. C'est la carte dans le tarot de la relation par exemple sexuelle réussie. C'est la carte de je me fiche finalement de savoir si qui va venir ou non partager les activités que j'aime avec moi, parce que moi je m'éclate quand je fais telle activité. C'est la carte de la satisfaction en fait. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en 2024 vous n'arrivez plus à vous contenter de dire ah ouais ça a l'air sympa, ou avant ça me plaisait. Vous avez besoin de remettre le plaisir au centre de votre vie, et c'est vraiment quelque chose de viscéral, et je pense que ça pourrait même venir vous surprendre. Ce qui est intéressant, c'est que ici on est sur une année qui dit je vais passer de une angoisse qui me disait ne prends pas de risque à une prise de conscience qui me dit ce qui m'angoisse maintenant, c'est d'avoir des regrets parce que j'aurais pas assez profité de la vie, parce que j'aurais pas assez vécu les choses pleinement et intensément. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on vous dit pas de rejeter votre peur, on vous dit que votre peur de perdre les choses, que le positif s'arrête, etc. Qu'est-ce que ça vous a donné finalement comme indication que vous avez peut-être refusé d'entendre jusqu'à présent? Eh bien, c'était que vous aviez besoin de plaisir et d'épanouissement, et que quand c'était là, c'était génial. Et quelque part, ça veut dire qu'il aurait fallu être plutôt dans la gratitude quand il y en a, et quand les choses évoluent, se dire, voilà, j'aurai d'autres formes de plaisir, ou d'autres formes de satisfaction. Plutôt que de me dire, je veux plus en vivre comme ça, je veux plus souffrir, parce qu'en plus ça marche pas. Voilà, clairement, l'idée c'est d'arrêter de vivre replié sur soi. Et ici en plus on a vraiment une année qui vous oblige à réfléchir, enfin vous invite fortement, on va dire ça comme ça, à réfléchir différemment.
Parce que les peurs à dépasser, c'est la peur de la solitude, la peur de rester fidèle à une façon de voir les choses, de se protéger, de communiquer et d'échanger avec les autres qui vous isole beaucoup trop. Et quelque part, vous vous cachiez peut-être derrière le fait de dire oui mais moi j'ai vécu ça, oui mais moi je suis pas comme les autres, oui mais pour moi c'est différent. Et vous aviez l'impression de ne pas être à votre place où que ce soit. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui vous dérange cette année. Vous avez besoin de trouver où est votre place. Alors, ça peut être de manière générale, ça peut être dans la vie professionnelle, mais je pense qu'on est surtout dans quelle est ma place vis-à-vis d'une personne pour qui je ressens des choses fortes, soit quelle est ma place dans l'adrénaline. Voilà. Qu'est-ce qui, moi, me fait vibrer? Il y a vraiment quelque chose en lien avec l'idée de dire il y a besoin de ça. Et le besoin de satisfaction est très grand. De toute façon, vous avez 2 fois la carte du 9. Donc pour vous, en plus avec l'énergie de la nouvelle lune, c'est clairement une année de transformation. Pour moi, l'année 2024, c'est une année pour que vous puissiez faire des expériences qui vont vous permettre de décider, de mettre un pied dans le nouveau et de dire au revoir au passé. Et on a cette idée d'aller au bout des choses. Je vais au bout de mes façons de penser. J'arrive au bout de la protection que ma façon de penser peut me donner. Qu'elle soit efficace ou non, j'en vois le terme, j'en vois le bout. Je vais au bout de mon besoin de me sentir vivre en fait. Ok, donc ça veut dire que c'est une année qui peut vous permettre de vous autoriser, et ça c'est plutôt beau, à recommencer à vivre. Si par exemple vous avez vécu un deuil douloureux, c'est une année pour s'autoriser à rencontrer quelqu'un. Si vous avez vécu un échec, c'est le moment de tenter quelque chose de différent. Mais tout ça pourquoi? Parce que c'est une année pour vous réautoriser le partage, la convivialité et cette sensation de plaisir et de satisfaction. Positive cette fois. Satisfaction dans le fait de vivre des choses qui vous en mettent plein les yeux. Ouais, c'est une année pour tomber amoureux, pour vivre une passion, pour exprimer des sentiments. Bon bah voilà, c'est intéressant, vous avez l'énergie du valet de bâton. Alors c'est marrant parce que ce que vous laissez derrière vous, c'est l'énergie de l'as de bâton. Ce sont des cartes qui se ressemblent beaucoup. Donc ce qui est marrant, c'est que c'est d'abord parce qu'à un moment donné, vous vous dites « Et puis zut, je veux vivre, je veux ressentir des choses, je veux vibrer » ou je veux pas passer à côté, je veux pas détruire ce que j'ai parce que j'ai eu peur de devoir gérer mes émotions, mes sentiments et mes sensations. Donc finalement, j'arrête d'empêcher, le cerf-volant il représente bien ça ici, hein. J'arrête d'empêcher la vie de se déployer à travers moi. Et du coup, je vois la vie d'un œil nouveau, hein. Pour moi, ça parle vraiment de sortir de vos habitudes. Alors, si vous étiez du genre très solitaire, à faire beaucoup de choses refermées sur vous-même, des activités très individuelles, à vous couper un peu aussi de votre entourage pour pas créer de liens trop forts. Vous voyez, on va parler pratico-pratique, mais on va pas chercher à partager des moments de joie, etc. Ça veut dire que vous allez vous réouvrir aux autres. Et si vous étiez dans la fuite de vos sentiments, en faisant énormément la fête, en n'étant jamais disponible, en n'ayant jamais le temps de vous poser pour ressentir ce qui se joue au fond de vous, il est tout à fait possible que... En fait, ce qui se passe, c'est que l'échappatoire que vous aviez pour fuir ce qui vous effrayait devient étouffant. En fait, c'est ça. Et donc, vous allez vers autre chose. J'ai vraiment cette sensation que vous, mentalement, vous êtes dit non, mais c'est bon, je continue tout comme j'ai fait jusqu'à maintenant, ça va, ça va. Et ce qui se passe, en fait, vous pousse à dire non, il faut faire autrement. Mais c'est pour un mieux, hein. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, décidément. Vous avez l'énergie du diable. Bon. La tentation est trop grande. Il y a quelque chose de vraiment tentant qui arrive vers vous. Alors, je dirais que pour ceux qui le vivent de façon positive, clairement, on est sur
ouais, une rencontre très attirante, très attrayante, ou une prise de conscience que si on continue à rester isolé dans son coin, on risque d'éteindre la flamme de quelque chose. Donc pour ceux pour qui c'est agréable, c'est voilà, vraiment quelque chose d'attirant qui arrive et vous y allez. Et pour ceux pour qui c'est un peu moins agréable, c'est vraiment la peur de perdre les personnes, les activités, peu importe, la joie de vivre qui est disponible aujourd'hui, qui vous fait réagir. Alors, l'énergie du diable, elle est intéressante parce qu'elle vous invite vraiment, l'énergie du diable nous pousse à travailler sur nos peurs, sur nos zones d'ombre. Et dans nos zones d'ombre, avec le diable, on va trouver nos peurs, mais on va aussi trouver nos désirs refoulés, nos envies de céder à la tentation. Et on va devoir se demander quelles sont réellement les tentations auxquelles il faut céder et celles où, bah, attention, danger, c'est pas bon, etc. Donc je dirais que c'est une année de... Alors ça n'a pas l'air très fun dit comme ça, mais c'est une année de purification de vos désirs. Et ce qui est intéressant, c'est que ça ne vous laisse pas sur le carreau à vous ennuyer ou avoir une vie bien rangée. Au contraire, c'est stimulant. C'est stimulant, donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt positif. Pour moi, c'est... Ouais, je dirais que c'est un tirage où vous êtes vraiment rattrapé par voilà, votre centre du désir, par vos instincts, par vos pulsions, mais qui cherche le bonheur, l'épanouissement, le plaisir, etc. Et non plus par vos pulsions qui cherchent la surprotection, la guerre, le fait d'être sur la défensive pour ne pas trop être lié à l'autre. Alors il y a quand même une sensation de se redécouvrir ou de venir explorer une partie de votre vie ou de vos désirs que jusqu'à présent vous vous étiez complètement interdit d'aller visiter. Soit depuis toujours, soit depuis une perte, une déception, un trauma, mais dans tous les cas qui vous avait laissé en colère. Ouais, c'est vraiment lié à ça. Et là, vous passez à autre chose. Ouais, vous redécouvrez les plaisirs. Alors pour certains, ça peut vraiment passer par le fait de voir en fait des nouvelles possibilités s'ouvrir. Peut-être pour vous, peut-être pour quelqu'un. Ce que je veux dire, c'est que ça peut très bien être je rencontre quelqu'un qui me fait vibrer, donc j'y vais. Comme ça peut être, j'ai l'impression que la personne avec qui je joue au chat et à la souris, à souffler le chaud et le froid, est en train de s'éloigner, de voir s'ouvrir à elle d'autres perspectives parce qu'elle en a marre de m'attendre, de ma tiédeur, de ma soi-disant prudence qui fait que bah, c'est pas très marrant quoi. Et elle est en train de passer à autre chose. Et donc c'est en gros soit je me réveille maintenant, soit c'est trop tard. Dans les deux cas, cette année, c'est le moment de se réveiller. Voilà. Bon, c'est un tirage où vous avez beaucoup de cartes qui parlent de sexualité et de libido, on va dire ça comme ça. Donc soit ça peut être des choses qui vont guérir au niveau de la sexualité si vous avez des peurs qui vous empêchent soit de vous épanouir, soit de vous accueillir à ce niveau-là. Et si vous ne vous reconnaissez pas dans la sexualité, ça va se jouer sur peu importe quel sujet. Mais pour vous, ce qui va se jouer à l'intérieur, c'est est-ce que je m'autorise à faire la part belle et à donner la juste place au fait de trouver ça important, de prendre du plaisir et de m'épanouir. Donc on pourrait très bien voir des balances, changer de vie professionnelle pour aller vers ce qui vous plaît vraiment. On pourrait voir des balances, dire c'est bon, j'en ai marre d'être toujours à avoir peur de manquer par exemple d'argent, donc je vais aller travailler sur dépasser ma peur du manque d'argent pour pouvoir agir peut-être en changeant de travail, peut-être en travaillant plus, peut-être en gérant autrement mon argent, mais je vais travailler à dépasser ces peurs-là de manque d'argent. On est dans tous les cas sur des peurs à venir guérir qui sont liées à la peur de manquer ou de perdre du confort, de la sécurité, mais surtout du plaisir. Moi, je dirais confort ou plaisir, plus que sécurité d'ailleurs. Et quelque part, vous venez dépasser une trop grande quête de sécurité, d'habitude, de prévisible. Ouais, il y a vraiment de l'imprévisible qui arrive dans votre vie. Peut-être que c'est ce désir qui se réveille en vous, vous surprend.
Mais en tout cas, c'est comme si la vie venait vous sortir d'une forme de somnolence en disant « Hé, c'est maintenant qu'il faut que tu vives. » Ok. Bon, évidemment, je vous laisserai adapter ça à votre situation. Hein. Dans quel domaine de votre vie vous vous sentez un peu trop endormi, à l'écart, et gérer les choses en essayant avant tout de garder tout le monde et tout à distance, plutôt qu'en vivant pleinement. Et quel désir, quelle partie de vous subit tout ça. Voilà, je vous laisserai voir ça. Selon que la balance soit votre signe solaire ou lunaire aussi, ça sera plus ou moins puissant, plus ou moins sur un sujet précis. Je vous rappelle d'ailleurs que si vous voulez votre tirage personnel pour l'année 2024, vous avez le lien vers mon adresse mail en barre d'infos de la vidéo et vous avez jusqu'au 31 janvier pour commander votre tirage. Alors, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez d'abord la belle carte de l'élégance. Alors c'est marrant parce qu'en plus vous avez la symbolique des signes, les fameux signes qui quand ils se trouvent restent ensemble toute leur vie. Voilà, clairement eux, la peur d'aimer, ça leur parle pas plus que ça. Hein. Et puis voilà, c'est pour la vie, c'est comme ça. Oui, c'est sûr, on lie un peu son destin à l'autre. On va lier aussi ce que l'on fait, ce que l'on veut à ce que veut l'autre. Alors l'autre, ça peut être une autre personne, ça peut être une autre partie de vous, ça peut être votre volonté par rapport à votre vécu qui a besoin d'être guéri, ça peut être plein de choses. Mais n'empêche qu'on accepte tout ça et accepter avec élégance, c'est lâcher prise. Ok, je peux pas tout contrôler, je peux pas tout décider par avance dans ma vie, mais c'est pas grave. Je fais avec ce que je suis et j'assume qui je suis, ce que je veux, ce que j'aime. Et je le vis à fond. Même si au fond, j'aimerais pouvoir tout décider pour être sûre que rien de douloureux m'arrive, bah je comprends que m'empêcher de vivre, être comme anesthésié, c'est aussi une douleur. Donc, vivons. Et on vous dit, l'élégance se trouve dans la beauté de la nature, le lotus qui attend de fleurir. Soyez comme le cygne qui glisse sur l'eau. Alors j'aime beaucoup cette idée du lotus qui attend de fleurir, ça parle vraiment de ça. Il y a une partie de vous dans votre vie qui attend de pouvoir s'épanouir, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir s'éclater. Et il est temps. Et comprenez que c'est ça la véritable beauté. C'est vivre malgré le risque. Et donc, vous avez aussi la carte nature. Parfois, le simple fait d'aller dehors fait du bien. Respirez l'air frais afin de vous rappeler qui vous êtes et où vous voulez être. Bon, bah celle-là, je trouve qu'elle parle vraiment très bien parce que, vous voyez, pour le coup, c'est vraiment ce personnage qui, allez, sors de là où tu as l'habitude d'être, fais autre chose, vois du monde, découvre des endroits, voyage, explore, mais vis. Vis. Reconnecte-toi à toi, reprendre l'énergie. Moi, je pense que c'est une année pour sortir d'une forme de léthargie, en fait. Voilà. Peut-être que vous êtes quelqu'un de très actif, mais qu'il y a un domaine de votre vie où vous ne l'êtes pas. Peut-être que vous associez le fait de prendre soin de vous au fait de vous couper de tout. Et là, on va vraiment travailler à recréer du lien. Alors, je dirais que en profondeur, pas pour tous les balances évidemment, mais pour certains d'entre vous, ça peut venir guérir des choses liées au manque d'attention ou d'affection dans la famille, quand vous étiez plus jeune. Si vous avez eu la sensation que le meilleur moyen pour vous d'être serein, c'était d'être isolé parce que dans votre famille, les échanges étaient plutôt douloureux, vous êtes encore plus concerné par ce tirage et vous avez besoin de reconnecter avec une part très importante de votre nature profonde d'humain, qui est le besoin de créer du lien. Et pour moi, cette année, elle peut vous apporter ça, la création ou réunir les liens. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à ce tirage 2024. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires dans quel domaine de votre vie est-ce que vous aimeriez vous autoriser à être un petit peu plus dans cette légèreté, cette insouciance et dans ce partage heureux. Dans quel domaine de votre vie vous voudriez retrouver de l'énergie. Voilà. Je vous remercie pour tous ceux qui prendront le temps de le faire, de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications si ça n'est pas encore fait. Moi, je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.